j'ai reçu ceci et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de tourner une petite vidéo courte, plaisir, unboxing, comme on aime bien en voir de temps à autre. Donc c'est parti, on y va. Donc nous allons ouvrir ce colis ensemble. C'est un colis Gibert, je l'avais annoncé, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en filmer l'ouverture parce que, encore une fois, c'est le moyen de tourner une vidéo courte, simple à monter et que moi j'aime beaucoup voir. Donc ça valide toutes les cases, c'est parfait. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre raison à ça. Donc je l'ai quand même pré-ouvert parce que je voulais pas trop faire de bruit et je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Nous allons commencer tout de suite avec les poches. Je me suis pris ceci, donc c'est Blackout de Connie Willis. Je crois que c'est une saga. Il me semble avoir vu tome 1. Oui, Blitz, tome 1, donc c'est la saga Blitz. J'ai vu beaucoup de bons retours, j'ai très envie de découvrir Connie Willis, donc c'était l'occasion puisqu'il était, alors il n'y a pas les prix, mais je vous afficherai les prix en bas, comme ça vous aurez une petite idée, c'était les super soldes, Gibert comme d'hab et j'avais ma cagnotte, donc c'était parfait. Et donc on nous dit ici, Oxford, futur proche, l'université est définitivement dépoussiérée. Historien est devenu un métier à haut risque, car désormais pour étudier le passé, il faut le vivre, littéralement. Michael Davis se prépare pour Pearl Harbor, Merope Ward est aux prises avec une volée d'enfants évacués en 1940, Polly Churchill sera vendeuse en plein cœur du Blitz et le jeune Colin Templer irait n'importe où, n'importe quand pour Polly. Ils sont aux premières loges, une aubaine pour des historiens, sauf quand l'histoire elle-même se met à dérailler. Et si, finalement, il était possible de changer le passé? Ça a l'air génial. Par contre, c'est un pavé. Je m'attendais pas à un pavé, mais ça a l'air génial et ça fait longtemps que je veux découvrir Connie Willis, qui est quand même une petite référence en SF, je pense qu'on peut dire, une grande référence. Donc j'ai très envie de le lire. Il est en état correct, pas incroyable, la couverture est un peu pliée, mais très honnêtement ça fait très bien le job pour le prix auquel je l'ai payé, donc j'ai très envie de le découvrir. Je ne sais plus si Marion l'a lu ou pas, je ne sais plus qui me l'avait recommandé, mais voilà, il est là. Deuxième livre poche que j'ai trouvé, et ça c'est une recommandation, si je ne me trompe pas, de Cécilia de la chaîne Jurassic Jones qui l'a lu et qui avait beaucoup aimé, et c'est Cathédrale donc d'Hermine Lefebvre. Ici on est dans de la Dark Academia je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, dans un royaume miné par les querelles entre la reine et ses grands vassaux qui réclament leur indépendance. Cathédrale est une université d'élite, c'est ça. Et donc ça parle de jeux de pouvoir, je crois qu'il y a un rapport aussi entre riches et pauvres, je sais plus, mais je crois que Cécilia avait beaucoup aimé, et puis c'est l'occasion pour moi de découvrir cette maison d'édition puisque je crois honnêtement, bien que j'en ai très envie, que je n'ai jamais lu de livre de chez Léa. Donc c'est la collection poche de chez Léa, Magic, qui a été créée assez récemment et j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà, on nous dit Cathédrale est un roman de pure fantaisie impressionnant, très bien écrit et passionnant. Donc autrice francophone si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Enfin ça valide quand même pas mal de catégories, de choses qui peuvent me donner envie, d'autant que c'est une recommandation d'une copine. Donc voilà, je l'ai trouvé pour une somme tout à fait respectable, je l'ai pris. Ensuite il ne reste que des grands formats, donc je vais vous les montrer comme ils me viennent sous la main. Premièrement on a Matriarchie publié chez la Musardine, que je ne connais pas. Donc est-ce que c'est une collection ou vraiment une maison d'édition? Il faudrait que je me renseigne. Ici on nous dit: et si les féministes prenaient le pouvoir en exploitant la faiblesse libidineuse des hommes? 2100 après Jésus-Christ, excédée par la politique poussiéreuse et lasse de subir au quotidien violence et pression masculine, la France, dans un souhait de renouveau, a placé Matriarchie au pouvoir. Ce parti féministe a offert aux hommes de renoncer à leurs droits civiques pour se mettre au service de l'État en contrepartie d'un accès contrôlé aux maisons des plaisirs. Le tableau semble idyllique. Mais les présidentielles qui approchent à grands pas font rôder une atmosphère très tendue dans la société. Les vieilles valeurs remontent à la surface, les médias s'arrachent les scoops et le parti familial, principal adversaire de Matriarchie, fourbit ses armes. Dans ce monde froid de lutte pour le pouvoir, Fernand Fuego et Diane Morpa, à la tête des deux partis opposés, préféreront se déclarer leur flamme. Je ne veux pas en lire plus, je pense que j'en ai déjà trop lu parce que vraiment c'est pas très long. Voilà, à voir. Ça fait un peu plus de 200 pages. Franchement, ça peut que me donner envie. Je ne crois pas avoir vu des retours sur ce livre, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans spoil, mais moi ça me tente vraiment pas mal. Donc c'est je vous ai pas dit, de Flore Chéri, qui je pense du coup est une autrice francophone. Écoutez, ça me tente, je vous en reparlerai, j'espère bientôt. Ça passe en 7 jours 7 livres, sans souci. Livre suivant qui me tente à cause de Kim, parce qu'elle l'a hyper bien vendu alors qu'elle ne l'a même pas lu, et ça c'est beau, c'est La morsure des roses de Christophe Guillemin, qui est très beau, publié chez Nemos, que j'ai trouvé d'occasion. Je vous remets le prix en bas là. Donc ici on nous dit: Aéline, la plus jeune fille du dieu
Uroruyo a passé son enfance sur le mont Erémion avec ses 4 sœurs, isolées du reste de la civilisation. Lorsque ces 2 aînés assassinent brutalement leur précepteur, Kaeline s'enfuit avec Riveline, la plus vulnérable des 5. Ensemble, elles tentent de trouver leur place dans ce nouveau monde, mais leurs aspirations divergent et leurs chemins se séparent. Des années plus tard, apprenant que sa sœur devenue reine est sur le point d'accoucher, Kaeline décide de la rejoindre pour la mettre en garde contre la menace de leurs aînés immortels, prête à tout pour empêcher l'enfant de naître. Je ne veux pas en lire plus, mais ça a l'air vraiment très chouette, d'autant que Kim m'a dit que l'auteur était adorable, vraiment, j'ai très envie de le découvrir, ça fait très longtemps qu'il me fait envie, j'adore la couverture, j'aime beaucoup le travail de chez Nemos de manière générale, donc ça c'est dans ma palle, et pareil, je pense que ça peut se lire assez bien, puisque ça fait vraiment moins de 300 pages, et vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'aéré. Je pense aussi que ça pourrait passer en 7 jours 7 livres, honnêtement. Peut-être. Livre suivant qui est une publication très très récente de chez Les Forges de Vulcain. Jour de sang de Sue Rainford. Ça me fait trop envie. J'ai lu récemment... j'ai perdu le titre. Je me souviens plus. Mais vous vous souvenez peut-être. Je vous remets ça là. De Sue Rainford que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très intriguant. Et ça c'est sorti très récemment. Et pareil, je me souviens que le résumé m'avait pas mal fait envie. On nous dit Anna et Adam sont jumeaux. Ils habitent une commune abandonnée dans un paysage changeant, au milieu duquel ils se préparent à un événement apocalyptique qu'ils croient imminent. Adam monte la garde le jour, Anna la nuit. Ils ne se croisent qu'à l'aube et au crépuscule. Leur seul compagnon est Cohen, ancien chef de la commune, qui exerce encore un contrôle intrusif sur leur rituel quotidien. Mais le retour d'un habitant de la communauté les oblige à remettre en question tout ce qu'ils croyaient avéré. Voilà. Si c'est aussi perché que l'autre dont je ne me rappelle plus le nom parce que voilà, ça va être génial. Donc j'ai très très hâte. C'est encore une fois quelque chose qui peut se lire vraiment très vite puisque ça fait 350 pages, mais pareil, c'est vraiment très très aéré. Donc vraiment ça me tente depuis très longtemps. J'ai très envie de le lire, donc j'espère que je vais réussir à le sortir assez bientôt, et j'aime toujours beaucoup la simplicité du travail de couverture des Forges de Vulcain. C'est vraiment quelque chose que je trouve très joli. Plus que 2 et je vous garde le petit relié pour la fin. Donc ensuite j'ai acheté ceci, c'est Walter Kurtz était à pied d'Emmanuel Brault. J'ai lu un livre d'Emmanuel Brault qui était Tous les hommes, que j'avais beaucoup aimé. Et donc ici on nous dit une vie de poussière et d'asphalte où seules les routes demeurent. Une civilisation où la voiture est l'unique instrument de citoyenneté. Dany et Sarah sont des roues, des enfants du goudron et de l'essence. Avec leur père, ils vivent au jour le jour dans leur Peugeot 203 de couleur blanc albatros. D'une station à l'autre, en nomades modernes, ils roulent, ils aiment, ils rêvent jusqu'à l'accident et les pieds avec un P majuscule. Donc vraiment, ça c'est publié chez Mu, vous savez que j'adore Mu, c'est toujours des textes très particuliers, très engagés. Emmanuel Brault, je pense, est un auteur assez engagé, puisque c'était le cas dans Tous les hommes, et vraiment, ça me tente à fond, et il était vraiment vendu pour 3 fois rien, parce que je pense que les livres Mu se vendent peut-être moins bien d'occasion, parce que ils sont particuliers, et que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, et de le découvrir. Et voilà. Dernier livre que je vais vous montrer qui est un relié que j'ai payé vraiment pas très cher, 12 €, lui je m'en rappelle, sûrement moitié prix je pense, et il est assez lourd bien qu'il ne soit pas très très épais, et j'arrête de vous faire du suspense, c'est ceci, La Belle et les Bêtes, conte monstrueux de Soman Shainani, donc par l'auteur de l'École du bien et du mal. Je savais même pas que c'était un auteur. Bon, moi je suis perchée. J'ai toujours trouvé que cette couverture était hyper belle et hyper intrigante. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ce livre m'attire depuis qu'il est sorti. Je ne m'étais jamais penchée dessus. Pour une fois, j'aime beaucoup le travail qu'il y a sous la jaquette, ce qui n'est pas souvent le cas avec De Saxus, puisque c'est Saxo, la collection jeunesse de Saxus. Et donc on est sur diverses réécritures de contes, tout simplement. Je peux vous dire ce qui est écrit derrière. Donc on nous dit: vous pensez connaître ces histoires, n'est-ce pas? Vous vous trompez, vous ne les connaissez pas le moins du monde. Un prince qui vit un éveil surprenant, une belle qui se bat comme une bête, un garçon qui refuse de devenir une proie, un chemin vers le bonheur qui est perdu puis retrouvé. Soman Shainani détisse 12 anciennes histoires pour broder des contes originaux. Il crée un monde comme aucun autre où les bêtes ne sont pas forcément les monstres et où les jeunes filles ne sont pas toujours les demoiselles en détresse. Ces histoires sont des contes taillés pour notre époque, alors poursuivez votre lecture si vous l'osez. Et franchement ça me fait très envie, c'est illustré, il est vraiment très chouette. Franchement, honnêtement, il est très très joli. Alors, vous verrez, c'est coloré, c'est pas en noir et blanc, et il y a plein d'illustrations à l'intérieur, c'est vraiment un jeunesse a priori. Je crois que c'est
Marilyn de la chaîne Tiboudou Boudou qui l'a lu il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, très très beau, vraiment très très beau, et qui a trouvé que c'était hyper chouette. Alors elle en a préféré certains d'autres, ce qui est compréhensible, c'est souvent le cas dans les recueils de nouvelles, hein. Mais moi je trouve que le travail éditorial est vraiment très sympa, et ça me tente pas mal, des réécritures de contes modernes, écoutez, voilà. Donc ça me fait très envie. Je verrai ensuite si je peux le donner à mon fils pour qu'il les lise, parce que vous savez que les contes quand même sont de manière générale très sexiste, misogyne et tout ce que vous voulez. Donc peut-être qu'une réécriture avec une réinterprétation, ça peut faire un bon contrepoint à ça. Donc j'ai vraiment très très envie de le découvrir et on en reparlera, je l'espère, assez bientôt. Voilà, donc j'ai pris 7 livres, j'en ai eu pour 53 €. Je trouve ça très raisonnable en sachant qu'il y a dedans un relié, pas mal de brochets, hein. Je n'ai pas fait le compte de combien ça coûtait neuf, mais il me semble que ça c'était 25. L'ému en général c'est une vingtaine d'euros je dirais, peut-être par là. Ça c'est bête parce que du coup les étiquettes sont sur les prix, pareil 20 € je pense plus ou moins, donc on part sur du, vous voyez déjà là il y en a pour 80-85 €. Celui-ci était à 18,9 €, donc on est déjà à la centaine d'euros là concrètement. Et les deux poches qui sont peut-être 9-10 €, donc je pense je suis à moins 50%. Probablement moins de 50% pour tout ça, donc c'est très très chouette, c'est des choses qui me font très envie. Écoutez, est-ce que c'est raisonnable? Non, ça n'est jamais raisonnable d'acheter des livres quand on a une palle de 265, si ce n'est plus, livres, mais c'est pas grave parce que ça me fait plaisir et c'est tout ce qui compte, et qu'en plus, pour le coup, je ne les ai pas franchement directement payés puisque c'était ma cagnotte Gibert, donc pourquoi se priver? Je vous le demande. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu de votre côté certains des livres que j'ai présentés, si certains vous font envie, si vous avez absolument envie que j'en sorte un prochainement parce que vraiment vous voulez absolument avoir un retour dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je comptabiliserai ça tranquillement, même si on est d'accord que là, à l'heure où je tourne, j'ai d'autres trucs à finir avant, mais pourquoi pas en août, début août, en sortir un. Écoutez, ça me dit pas bien, ça me dit plutôt bien, donc dites-moi s'il y en a un parmi ceux-là qu'il faut absolument que je lise parce que vous l'avez adoré ou parce que vous voulez un retour. Je suis preneuse de vos votes, de vos avis. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. J'espère que ce format très court, très futile, très léger vous aura plu, vous aura détendu, c'était tout l'objectif. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!